comment utiliser la méthode pédagogique interrogative et pourquoi l'utiliser. Alors la méthode interrogative, elle a un objectif qui consiste à faire réfléchir l'apprenant, à le rendre autonome intellectuellement pour l'amener à se poser des questions sur un sujet et ensuite formuler donc des réponses. Donc c'est favoriser son autonomie, son sens critique. Et c'est aussi pour obtenir de l'engagement de sa part, pour l'impliquer beaucoup plus dans son processus d'apprentissage par rapport à un cours ou une formation. Donc en présentiel, on utilise souvent même ces techniques de manière ponctuelle pour réveiller les élèves quand ils sont un peu, on va dire, en mode déconcentration, parce que ça fait déjà plus de 2 heures ou 3 heures de cours qu'ils suivent de manière studieuse. Mais bon, pour redonner du rythme et pour relancer un peu l'attention des apprenants. On va faire la même chose avec les formations en ligne, c'est-à-dire que ça permet aussi de changer de rythme. Et à partir de là, effectivement, on va créer de l'interaction. Alors pour les formations en ligne, toujours pareil, quand on va poser des questions à travers un cours qui est enregistré, ça veut dire que ces questions-là vont amener l'apprenant à comprendre le cours. Donc ça veut dire que pour pouvoir répondre, soit ils ont bien suivi les premiers cours, notamment sur tout ce qui était même théorique, c'est-à-dire qu'ils ont de la matière, ils ont bien mémorisé le contenu, et à partir de là, ils vont pouvoir y répondre facilement. En revanche, s'ils éprouvent des difficultés à répondre, ben, ils vont devoir aller chercher les réponses. Et ça les oblige, entre guillemets, à aller chercher ces réponses, et ça les remet dans le sujet du cours. Et l'idée, c'est de les amener comme ça pédagogiquement à se reconcentrer, à s'investir et à s'impliquer plus dans le suivi de la formation et d'acquérir le contenu surtout. C'est ça l'objectif d'une méthode interrogative. Donc ça se fait tout simplement en posant des questions. Alors les questions, elles peuvent être ouverte ou fermée, peu importe. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite à la visualiser. Et voilà, ce type de questions ne sont que des outils en fait pour déclencher soit des réponses courtes, soit des réponses plus développées. Mais voilà en quoi consiste une méthode pédagogique interrogative. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre, Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.